Quand j'étais gamin, je me disais pas genre je veux faire le tour des stades, mais on s'est rendu compte en tout cas que c'était le rêve de beaucoup de personnes. Je m'appelle Christophe Cécy-Garnier, je suis journaliste indépendant et en fait avec mon collègue Frédéric Carbon qu'on a écrit un ouvrage qui s'appelle Supporter, un an d'immersion dans les stades de foot français. Pour ça on a fait 21 stades, on a rencontré plus d'une centaine de personnes dans 27 associations différentes, on a fait 18 000 km. C'est parti un peu d'une discussion genre moi j'ai visité 5 stades, toi t'en as visité combien? J'en ai visité 7. Et du coup on s'est dit tiens pourquoi pas faire tous les stades de foot. On s'est dit on a énormément de matière qu'on n'arrive pas à chaque fois à mettre dans nos articles, donc pourquoi pas en faire un bouquin. Une des choses qui nous a surpris en fait en faisant le tour, c'est les actions caritatives que peuvent faire les supporters. Ça va être de l'aide aux particuliers à des grosses actions de collecte, par exemple à Metz. Juste avant le match, il y avait une action en faveur d'un petit enfant qui avait une maladie, je me souviens plus laquelle. Et donc la Horda, le principal groupe de la tribune Est à Metz, avait décidé de faire toute la promotion autour de ça, de faire un don avec une collecte parmi ses différents membres. Être supporter, c'était bien plus que chanter dans un stade, c'était aussi aider vraiment la collectivité, tisser du lien social en fait. Lorsqu'on a fait notre tour des stades, on a vu que les supporters étaient parfois un peu victimes de répression de la part de l'État. Les supporters de foot, c'est un peu comme les quartiers populaires, le laboratoire de la politique sécuritaire de l'État. On teste d'abord quelque chose auprès des supporters, parce que ça provoque peu de remous, et après on le met au reste de la société. Tu as plusieurs mesures en fait qui ont été prises, et notamment la plus récente c'est l'IAS, donc l'interdiction administrative de stade, qui sert de modèle pour la future interdiction de manifester voulue par le gouvernement Macron avec la crise des Gilets jaunes. On va interdire un supporter d'aller dans un stade pendant plusieurs mois. Il va devoir pointer au commissariat tous les jours de match pour des raisons comme il peut avoir allumé un fumigène ou alors ça peut être un acte de violence mais c'est rare. Et parfois c'est des raisons complètement iniques, c'est-à-dire que ça va être un leader de groupe par exemple et juste il fallait punir quelqu'un donc on va le punir lui. Donc tout ça on en parle dans le livre et ça met un climat qui est un peu délétère parfois entre les supporters et les pouvoirs publics. Il y a finalement très peu de violence dans les stades de foot français aujourd'hui. Nous-mêmes, durant notre tour, on n'a pas vu un seul acte de violence. Et sur la saison 2017-2018, il y a eu 6 personnes interpellées pour violence sur 100 000 spectateurs, ce qui est très peu. Après, il reste quand même quelques petits épiphénomènes de violence, avec notamment les indeps, qui sont les hooligans français. C'est quelques centaines de membres à travers toute la France, et il y a un gros groupe à Lyon notamment. C'est des personnes qui sont, à la différence de tous les autres supporters, qui sont pas là pour vraiment le foot, même si ça leur arrive d'aimer leur club. Ces mecs-là, principalement, se battent en dehors des stades vraiment. Ils sont pas vraiment une menace à l'intérieur des stades de foot, et on en parle d'ailleurs longuement dans le livre. Meilleur stade, c'est objectivement le meilleur stade, c'est Marseille. Mais meilleur public, c'est trop subjectif. Moi, ceux que j'ai le plus kiffé, ça reste, il y a Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est assez ouf. Tu vois toute une tribune qui ondule en sautant et en chantant et tout, tu te dis